secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon
domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Oh Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Gloire à Dieu. Il est celui en qui nous pouvons nous confier et il interviendra. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va aller dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Ce chapitre nous rapporte le miracle glorieux de la résurrection de Lazare. Vous le savez, nous aurons tout à l'heure notre assemblée générale. On ne va donc pas lire tout le contexte de cette glorieuse résurrection, mais vous le connaissez. Jean 11, on va y piocher quelques versets. Je crois que l'on peut diviser le monde dans ce que nous savons et ce que nous ignorons. Il y a une part de choses que nous savons, parce que nous les avons apprises, parce qu'elles nous ont été révélées. Et puis il y a la part de choses que nous ignorons. Il semblerait que l'évangéliste Jean ait choisi de construire le récit de la résurrection de Lazare sur cette pensée, avec cette pensée. Les savants diraient avec cette dichotomie, ce que l'on sait et ce qu'on ignore, ce que l'on ignore. Il y a dans ce texte l'affirmation de ce qui est su et l'affirmation de ce qui est encore ignoré. On va étudier ce texte avec cette pensée, ce que l'on sait et ce que l'on ignore. Commençons par ce que l'on sait. Il y a plusieurs fois cette expression qui revient dans ce chapitre. Oui, je sais, je sais. Il y a plusieurs fois cette pensée qui revient. Et à chaque fois, c'est pour souligner une foi bouleversante. Dans ce chapitre, il y a des hommes et des femmes qui possèdent une grande foi. Ils savent et ils le disent. Dans les versets 26 et 27, je pense que vous avez trouvé Jean chapitre 11, versets 26 et 27. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» demande Jésus à sa servante. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Elle sait. C'est devenu pour elle une certitude, une conviction dans son cœur. Jésus est le Messie, Jésus est le Sauveur, Jésus est le Fils de Dieu. C'est celui qui devait venir, c'est celui que les prophètes avaient annoncé. Elle a compris ce que les hommes de loi, ce que les chefs religieux, ceux qui tous les jours ont le regard posé sur les Écritures, l'Ancien Testament qu'ils avaient entre leurs mains, elle a compris ce que ces hommes ignoraient totalement. Elle dit, elle confesse, elle affirme, tu es le Messie, alors là même que ces grands hommes de loi iront dans un autre contexte jusqu'à dire que ce même Jésus non seulement n'est pas le Messie, mais qu'il est certainement possédé. Vous connaissez ces textes-là, où Jésus est même accusé de cela. Mais elle sait. Elle a trouvé en Jésus le Messie, le Sauveur, celui que les Écritures annonçaient. Je crois qu'il y a dans nos cœurs la même assurance, la même conviction. Parce que cela nous a été révélé, nous savons
Nous savons que Christ est le Sauveur, celui qui a tout accompli, celui qui a déroulé parfaitement le plan parfait de Dieu pour notre salut, pour notre réconciliation, pour le pardon de nos péchés. Il est le Sauveur, il est le Messie. Cette femme a eu une foi qu'il faut souligner. Seigneur, que cette vérité qui est dans nos cœurs, cette foi qui nous permet de dire nous croyons, nous savons que tu es le Sauveur, que cela puisse faire dans nos vies la différence. Quand on connaît le deuil, on parle d'une famille qui a à le connaître, à le traverser. Quand on connaît le deuil, oui, je crois que tu es le Messie. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es celui qui devait venir dans le monde. Quel réconfort! Cela fait la différence. Quand on est moqué, insulté, oui, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Quand on est soit inquiet, soit dans la paix, que cette foi puisse grandir en nous. Oui, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Au milieu de nos échecs ou de nos réussites, que notre foi puisse nous pousser à la même déclaration. Oui, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Cette confession de foi de cette femme arrive dans un moment tellement difficile, son cœur est en miettes. Mais cette foi la porte, cette foi fait la différence, cette foi change tout dans sa situation. Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Partageons cette même foi. Affirmons à tout moment cette même conviction. Cela fera la différence dans nos vies. Quand bien même notre cœur pourrait être abîmé par le deuil ou par autre chose, cette foi nous tient debout. Cette assurance, cette déclaration nous tient debout et elle fait la différence. Si on va un peu plus haut, au verset 23 et 24, voilà une autre chose qui est sue dans ce chapitre. Versets 23 et 24. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe. Je sais bien qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Quelle foi! Elle sait. Bien sûr, Jésus est en train de lui annoncer qu'il va maintenant ressusciter son frère Lazare. Elle n'a pas encore saisi ça, même si elle croit qu'il est capable de le faire. Mais elle dit avec assurance, avec vérité, mais je sais la résurrection qui attend les morts au jour où tout le monde ressuscitera pour remonter au ciel. Je sais ces choses. Quelle assurance, quelle certitude, quelle foi. Elle n'a aucun doute. Nous ressusciterons pour aller dans le ciel, dans la gloire, auprès de Dieu. C'est comme dans son cœur une évidence. Pourtant, elle n'a qu'une partie de la révélation écrite. Elle n'a en sa possession que l'Ancien Testament. Elle n'a pas encore vu Christ mort et ressuscité. Elle n'a pas entre ses mains toute l'histoire de l'Église naissante. Mais elle sait, avec force de conviction, nous ressusciterons pour aller dans la gloire avec le Seigneur. Concernant cette même résurrection, est-ce que comme elle, nous savons? Est-ce que comme elle, ça ne fait pour nous aucun doute? Je le crois, sinon nous ne serions pas ici. Seigneur, nous attendons ce jour, soit que nous soyons ressuscités pour aller dans la gloire avec toi, soit que nous allions à ta rencontre dans les airs, mais cela fait dans nos cœurs aucun doute. C'est la félicité qui nous attend, c'est le ciel glorieux, c'est l'éternité bénie qui s'ouvrira devant nous. Est-ce que comme elle, nous savons? Est-ce que comme elle, nous attendons ces choses? Est-ce que cette espérance, elle nous accompagne toujours? Attendons-nous le ciel? Il y a un âge de ma vie où je disais, Seigneur, le ciel, ça sera super, mais j'aimerais bien quand même me marier, avoir des enfants, etc., etc. Seigneur, j'attends le ciel. Seigneur, qu'il sera beau ce jour, qu'il sera glorieux ce jour, où tous ensemble nous serons avec toi. Plus de larmes, plus de douleurs, plus de maladies, plus de mort. Mais la félicité belle et glorieuse que tu nous promets. Oh, nous voulons être de ceux qui, c'est vrai, ont les pieds sur terre, mais
la tête là-haut, dans le ciel. Pensons à ce que sera cela. Imaginons ce que sera cela. Plongeons nos regards dans la parole de Dieu, dans ces textes qui nous présentent ce que sera le ciel. Elle sait. Je sais bien, dit-elle à Jésus, je sais bien, il ressuscitera. Que cette même conviction, que cette même foi, que cette même évidence nous accompagne toujours. C'est la félicité, le ciel qui nous attend. Vous savez, quand cette évidence, elle est marquée dans notre cœur, comme elle l'était dans le cœur de Marthe, on regarde notre quotidien avec un œil un peu différent. Seigneur, c'est le ciel qui m'attend. Amen. Au verset 22, il y a encore une affirmation de ce que je sais. Verset 22. Mais je sais que maintenant encore, ce maintenant encore, c'est bien que Lazare soit mort, hein, mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Quelle foi, hein? Une foi sans limite dans la puissance de Jésus. Je sais, dit-elle, que tout ce que tu demanderas à Dieu, cela arrivera, cela te sera accordé, cela prendra quelque chose de concret, dans l'immédiat, sous mes yeux. Elle croit. Le croyons-nous avec la même force? Seigneur, donne-nous, fais grandir notre foi, donne-nous cette même foi, donne-nous cette même conviction inébranlable, donne-nous ce même sentiment, Seigneur. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Nous pouvons nous attendre à la même puissance. Elle s'est attendue à la puissance de Jésus en disant « Je sais que cela arrivera ». Nous pouvons nous attendre à la même puissance dans nos vies. La Bible dit de Jésus, bien qu'il ne soit plus visible ici-bas sur cette terre, visible avec les yeux d'homme, bien qu'il puisse se montrer aussi à nous ainsi, hein, mais la Bible nous souligne qu'il intercède pour nous. Dans ce texte, la servante du Seigneur dit « Tout ce que tu demanderas, le Seigneur te l'accordera ». Eh bien, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, sachons que Christ demande des choses pour nous. Il intercède pour nous. On peut le lire, je le cite pour vous dans Romains 8. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à la mort de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Parce qu'il intercède pour nous, il y a dans nos cœurs une foi inébranlable dans la puissance de ce Jésus. Ici, c'est des hommes, des femmes persécutés, menés à l'abattoir, exposés à la mort à la longueur du jour. Mais parce qu'ils savent qu'il y a dans le ciel un Christ vivant qui prie pour eux, ils peuvent dire alors, avec Paul, qu'ils sont vainqueurs, plus que vainqueurs, à cause de celui qui les a aimés. Marthe, Marie, savaient cela. Est-ce que nous le savons également? Seigneur, c'est notre foi. Seigneur, c'est notre assurance. Tu intercèdes pour nous et nous savons que nous sommes alors au bénéfice de celui qui est tout-puissant. Tu intercèdes pour nous et tout ce que tu demanderas, nous le croyons, tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Alors oui, Seigneur, cette foi qui est la nôtre, elle nous tient debout. Cette foi qui est la nôtre, qui a été celle de Marthe et de Marie avant nous, cette foi-là est la nôtre. Et elle fait de nous, elle nous transforme en hommes et femmes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Il y a un autre je sais, peut-être celui-là un peu teinté de reproche. Verset 32. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il y a ici un autre je sais.
Je sais que si tu avais été présent, tu l'aurais guéri miraculeusement. Je sais qu'il n'aurait pas pu en être autrement. Et on ne peut pas jeter la pierre à Marie, c'était le quotidien de l'époque. Il fallait être auprès de Jésus pour obtenir son intervention. Bien que Jésus a montré qu'il pouvait guérir par une prière à distance, mais c'était le quotidien il fallait venir auprès de Jésus, il fallait faire cette démarche, il fallait être auprès de ce glorieux Sauveur pour obtenir son intervention. Quand il était là, on pouvait s'attendre au plus grand, au plus beau, au plus glorieux. Quand il était là, on pouvait s'attendre au miraculeux. Si tu avais été là, je sais que mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, devant cette vérité qui était celle de Marie, je voudrais rappeler la promesse que Jésus nous a faite. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si tu avais été là, Jésus, je peux confesser, dire, proclamer, souligner que tu es là, toujours avec moi. Ta présence, elle n'est pas là uniquement quand mon esprit est tourné vers toi. Ta présence, elle n'est pas là uniquement quand je désire m'approcher de toi. Dans ton immense bonté, dans ton amour, tu es toujours là. Dans mes joies, dans mes pleurs, dans mes victoires sur le péché, dans mes échecs. Tu es là, Seigneur. Et parce que tu es là, nous pouvons nous attendre à tout, même au plus glorieux, même au plus miraculeux, à ta puissance manifestée dans nos vies. Nous pouvons nous attendre à tout, car il est là. Amen. Merci Seigneur pour ta présence qui ne fait jamais défaut. Il y a aussi dans ce texte ce que l'on ignore. On s'y est arrêté quelques instants sur des éléments qui étaient dans les cœurs de ces gens comme une assurance, une certitude. On voit aussi qu'il y a des choses ignorées. Ils savent de l'extraordinaire et du divin et pourtant ils ne savent pas tout. Acceptons de ne pas tout savoir et dans le même temps, refusons de ne pas tout savoir. J'espère que vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Je vais tâcher de l'expliquer. Dans le verset 13, on voit que les gens qui entourent Jésus, les disciples en l'occurrence, ignorent le sens de certaines de ses paroles. Verset 13, en fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort. Il dit, Lazare dort, allons le réveiller. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Ils ignorent le sens véritable et profond du langage imagé que Jésus-Christ a utilisé. La parole de Jésus ici, pour un temps, leur est abstraite. Est-ce que ça ne nous arrive pas quelquefois? On plonge nos regards dans sa parole. Elle est limpide en bien des circonstances, en bien des occasions. Il y a tant et tant de versets qui, déposés sur nos cœurs, sont comme un pansement, comme quelque chose de réconfortant, de tellement bon, de tellement précieux. Sa parole est bonne. Mais en certains autres aspects, elle nous échappe. Peut-être pas vous, mais pour moi, il m'arrive de tomber sur des versets dont le sens est encore trouble. Quand on plonge nos regards dans le livre de l'Apocalypse, on y découvre des merveilles de révélation, mais il y a des nuances, il y a des choses qui nous échappent encore, comme à ce moment-là pour les disciples. Est-ce qu'il faut considérer cela comme une fatalité? J'aime à voir que le disciple Jean, qui ce jour-là, avec les autres, n'a pas saisi le sens premier de la parole de Jésus, est celui qui, quelques années plus tard, a écrit cet évangile. Et c'est le même disciple qui nous apporte la révélation qu'il a reçue de cette parole qui lui était étrangère. Il y a quelque chose de merveilleux avec la Bible, la parole de Dieu, c'est que s'il y a encore des choses incomprises, des choses dont le sens est trouble, nous pouvons réclamer à ce Dieu vivant, agissant dans nos vies, de nous accorder la révélation. Seigneur,
comment il faut que je comprenne cela, comment il faut que je l'applique à ma vie. Cela est pour moi quelque chose de trouble, peut-être même que cela déstabilise ma foi. Seigneur, révèle-moi un peu mieux ta parole. Montre-moi ce qu'elle signifie, montre-moi comment la mettre en pratique. L'intelligence de Jean a été illuminée par la révélation de Jésus. Mais oui, voilà ce que signifiait cette parole. Seigneur, révèle-toi encore. Que nous te connaissions encore mieux. Révèle-toi à nous. Révèle ta parole. C'est en ce sens que je dis, oh, refusons de ne pas tout savoir. Ne nous satisfaisons pas de nos ignorances, mais allons au pied de la croix en disant, Jésus, révèle-toi encore à moi. Je veux en savoir plus de toi. Je veux te connaître mieux. Je veux mieux connaître ta parole. Révèle-toi à moi. Il y a d'autres choses qui sont ignorées dans ce texte. Au verset 39, « Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Voilà une autre chose que Marthe ignore ici. Et en disant cela, je ne jette pas la pierre. Hein. La première partie du message était de souligner la foi qui était la sienne et tout ce qu'elle affirmait savoir avec force. Ici, elle ignore la volonté de Jésus. Quand celui-ci dit « roulez la pierre », Jésus, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans ce tombeau, sous des températures orientales. Jésus, que fais-tu? Elle ignore ce que Jésus veut faire. Peut-être même que cette ignorance la pousse à la limite de s'opposer à lui. On sent dans sa réflexion qu'il y a pour Jésus un respect. Elle ne va pas lui dire non, ne faites pas ça. Il y a un respect, mais à la limite de dire Jésus, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas ta volonté, je ne comprends pas ta démarche, je ne comprends pas pourquoi tu demandes à cette pierre d'être roulée. Est-ce que cela ne nous arrive pas aussi des fois de ne pas tout comprendre de la volonté de Jésus, de ne pas tout savoir? Pourquoi est-ce que tu nous fais marcher sur ce chemin-là? Quelquefois, on est comme Marie, on ne s'oppose pas farouchement, quoique ça peut arriver pour certains, on ne s'oppose pas farouchement à Dieu et à sa volonté, mais pourquoi, Seigneur, tu m'emmènes sur ce chemin-là? Oh, Marthe va vite comprendre quelle était la volonté de Jésus. Quelques instants après, elle va pouvoir prendre dans ses bras son frère qui, depuis 4 jours, était dans ce tombeau. Parce que Christ l'a ressuscité. Seigneur, je veux accepter ta volonté. Quand bien même tu me demanderais des choses que ma compréhension me pousserait à ne pas faire, je ne veux pas rouler la pierre. Seigneur, si c'est toi qui me le demandes. Même si je ne comprends pas tout, je l'accepte parce que ta volonté, elle est bonne pour moi. Acceptons de ne pas tout savoir, surtout acceptons tout ce que Jésus-Christ nous demande, même si on ne sait pas exactement ce qu'il va faire, si on ne sait pas exactement comment il va s'y prendre. Je voudrais terminer avec un dernier point dans ce que l'on ignore. Jean chapitre 11, verset 49. Après que Lazare ait été ressuscité, les chefs religieux se réunissent pour savoir quoi faire de ce Jésus. S'il continue à faire ainsi des miracles, il va emmener toute la foi juive à lui. Il y a donc un débat entre eux. L'un d'eux, verset 49, l'un d'eux qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que le peuple ne disparaisse pas tout entier? Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il prophétisa qu'il fallait que Jésus-Christ meure pour son peuple. Amen. » Voilà un homme qui ignorait jusque-là, et peut-être que cela a continué encore un peu quelque temps, qui ignorait jusqu'à quel point il pouvait être utile entre les mains du Seigneur. Il s'est passé ici quelque chose qui l'a complètement dépassé. Mais une parole, parce qu'elle était inspirée. J'ai
presque envie de dire, bien que le Saint-Esprit n'ait pas été encore communiqué à la Pentecôte, comme cela a été le cas quelques temps plus tard, j'ai presque envie de dire qu'un don spirituel a été accordé ici, avec les nuances que je viens de souligner. Mais voilà que cet homme est utilisé pour l'œuvre de Dieu, dans quelque chose qui le dépasse complètement. Il y a là quelque chose de précieux, quelque chose de merveilleux. Le Seigneur veut se servir de nous, avec nos faiblesses. Le Seigneur veut nous remplir de son esprit, de son onction, pour que nous puissions prophétiser comme cet homme, avec des paroles qui nous dépassent, mais qui sont tellement précieuses. Ici, cet homme annonçait de quelle manière Jésus-Christ allait mourir pour le salut de tous ceux qui placeraient en lui leur foi. Seigneur, sers-toi de nous. Combien de fois, vous et moi, avons été bénis par une parole qui a été donnée dans ce lieu ou en notre endroit, une parole inspirée, un don spirituel, une prophétie accordée par l'Esprit de Dieu. La personne qui l'a donnée a peut-être ignoré le bouleversement que cette parole a opéré dans nos vies. Le Seigneur s'est servi de lui, d'elle, pour marquer quelque chose de fort dans une vie. Merci Seigneur pour cela. Et continue de nous utiliser avec nos faiblesses. Que nous puissions être de ceux qui recherchons les dons spirituels. Seigneur, accorde-les à ton Église. Donne-les-nous encore. Seigneur, je veux non seulement que ces dons spirituels ils puissent me bénir, mais je veux, Seigneur, que tu puisses me les révéler, que je puisse, moi aussi, par ton intermédiaire, bénir ton Église. Fais de moi quelqu'un qui parle de ta part. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont reliés avec le ciel et malgré nos faiblesses, malgré notre petitesse, sers-toi de nous pour faire avancer ton règne. Amen. Alors oui, il y a ce que nous savons, il y a ce que nous ignorons. Mais quand nous plaçons tout cela entre les mains du Seigneur, il se passe de belles et de grandes choses pour sa gloire. Lazare est revenu à la vie, mais plus que ça, c'est Dieu qui a été glorifié par ce miracle merveilleux. Et ce récit a traversé les âges pour nous bénir encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ton œuvre et fais du bien à tes enfants. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est précieuse. Merci pour ce que tu nous as révélé, ce que nous savons, la foi que tu as mis dans nos cœurs, que cette foi soit inébranlable, Seigneur, et qu'elle fasse la différence dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos jours avec toi. Seigneur, pardon pour ce que nous ignorons. Seigneur, nous voulons grandir avec toi. Nous voulons, Seigneur, ne pas accepter, Seigneur, d'ignorer des choses que tu voudrais nous révéler. Nous ne voulons pas nous satisfaire de cela, mais nous voulons nous tenir à genoux à tes pieds pour que tu puisses nous parler encore mieux de toi. Et pour ce qui est de notre ignorance quant à ta volonté, par exemple, Seigneur, celle-là, nous voulons, Seigneur, qu'elle ne devienne pas opposition, frein à notre avancée, notre croissance avec toi. Mais, Seigneur, nous voulons te faire une confiance entière et totale. Merci, Seigneur, pour qui tu es, et gloire à ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je termine par quelques annonces, et puis on aura notre assemblée générale. Elle va se tenir juste dans 5 minutes.